Amir DZ et la France se sont manifestement retrouvés piégés dans une opération d'envergure impressionnante. Alors, comment a réagi le président Tebboune? Et voici qu'une récente annonce venue de Paris fait vibrer les fondations. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle révèle. Ils ont finalement saisi la partie en cours et réalisé l'ampleur du stratagème. Ces paroles capturent idéalement la tension qui anime les relations entre l'Algérie et la France depuis de nombreux mois. Le thème de cet épisode? Un basculement complet des équilibres de pouvoir et une transformation radicale dans les postures des deux pays. L'Algérie, qui était jadis observatrice ou simplement réactive face à l'ancienne métropole coloniale, s'est transformée en un protagoniste dominant, dictant son rythme, fixant les bornes et plaçant son vis-à-vis devant des options inattendues pour lesquelles il n'était prêt ni politiquement, ni légalement, ni sur le plan médiatique. Ce virage n'est pas un événement fortuit ni une action spontanée. Il s'agit d'une évolution graduelle qui a atteint son apogée avec le vote par l'Assemblée populaire nationale algérienne d'une législation octroyant à l'État un contrôle total pour ôter la citoyenneté à toute personne considérée coupable d'atteinte aux intérêts de la nation. Et cela, indépendamment du fait que l'individu réside à l'étranger ou possède une double citoyenneté. Cette disposition légale, adoptée en Algérie dans une atmosphère relativement sereine comme une question purement interne, a suscité un choc majeur à Paris, non seulement par son essence, mais particulièrement en raison de ses implications politiques, sécuritaires et diplomatiques, déclenchant une onde d'anxiété au cœur des structures françaises. La France, accoutumée depuis des lustres à traiter les sujets de la mémoire, de l'immigration et de la binationalité depuis une posture de supériorité et de supervision tacite, s'est brusquement heurtée à une norme algérienne qui redéfinit l'allégeance et la fidélité, brisant avec les ambiguïtés et les manigances floues. Le signal algérien était limpide, l'Algérie seule détermine qui est algérien. La loyauté n'est pas divisible, et la souveraineté n'est pas négociable. C'est exactement à cet instant que les cercles d'alarme se sont mobilisés à Paris. Les questionnements ont surgi non seulement dans la presse, mais également au Sénat, à l'Assemblée nationale et au ministère de l'Intérieur. L'interrogation soulevée par la sénatrice Valérie Boyer n'était ni anodine ni strictement formelle. Elle évoquait plutôt un signal de détresse reflétant l'étendue du trouble au sein de l'appareil d'État français. Que fera la France si l'Algérie prive de sa nationalité des individus vivant sur son sol? Leur octroiera-t-elle la citoyenneté française? Prendra-t-elle en charge de nouvelles retombées légales, sécuritaires et politiques? Ou se trouvera-t-elle confrontée à une catégorie d'individus sans identité définie ni statut juridique solide? Ce qui aggrave encore la crise, c'est que la France, comme elle l'a admis officiellement par le passé, ne possède pas de données précises sur le nombre de binationaux algériens. Elle ignore combien d'individus pourraient être touchés par cette nouvelle mesure algérienne. Cette confession, remise au jour récemment, a mis en évidence la vulnérabilité de la stratégie française sur ce front et a démontré que Paris gérait ses affaires par empilement et improvisation, sans perspective stratégique durable. De son côté, l'Algérie n'a pas promulgué cette disposition sans fondement. Elle s'intègre dans un cadre régional et mondial caractérisé par une restructuration des partenariats et un regain vigoureux du principe de souveraineté étatique. Les nations refusent désormais d'être des espaces vulnérables aux ingérences étrangères ou des bases pour saper leur stabilité intérieure. Les entités et personnalités qui servaient autrefois de moyens de pression sont devenues un poids pour ceux qui comptaient sur elles, car les règles ont évolué et la protection politique sous-entendue s'est évaporée. Dans cette toile de fond, une réelle appréhension s'est ancrée dans certains environnements français. Il ne s'agit pas d'une crainte pour ces personnes, mais d'une préoccupation à leur égard et des retombées à venir liées à la présence d'individus ne détenant plus que la nationalité française, tout en se heurtant ouvertement à leur pays d'origine. Dorénavant résolus à les aborder selon le droit et la souveraineté, et non plus par complaisance. La scission en France quant à la façon de piloter les liens avec l'Algérie est maintenant patente. Un courant de droite extrême voit chaque mesure algérienne comme une menace et prône l'intensification et une implication européenne du sujet. En opposition, un autre courant politique et institutionnel admet que la crise va bien au-delà d'une simple loi et que la résolution ne peut être seulement sécuritaire ou médiatique, mais requiert inévitablement un règlement honnête et audacieux du legs colonial. C'est dans cette ambiance que les affirmations de Ségolène Royal ont secoué l'arène politique française. Ancienne ministre, ex-candidate à l'Élysée et personnalité éminente, elle a déclaré sans ambiguïté que le souci n'était pas l'Algérie mais la France elle-même et un héritage colonial jamais endossé. Son plaidoyer pour des excuses formelles, directes et sans équivoque,
ainsi que son refus de la notion de rente mémorielle, ont causé un véritable tremblement dans les rangs de la droite et des médias antagonistes à l'Algérie. Ces déclarations ne se limitent pas à une stance éthique, elles reflètent une analyse politique clairvoyante du malaise français contemporain. L'aveu des atrocités coloniales, la problématique des compensations, les affaires des tests nucléaires au Sahara algérien représentent autant de bombes à retardement. Plus Paris s'efforce de les éluder ou de les esquiver, plus elles ressurgissent avec vigueur lors de phases de grande fragilité politique. L'Algérie, guidée par le président Abdelmadjid Tebboune, a saisi que la reconquête de l'initiative ne se limite pas aux mots, mais repose sur des choix légaux et souverains nets. Cette mutation n'est pas fortuite, mais découle d'une évaluation précise des dynamiques de pouvoir et d'une certitude que le respect en diplomatie ne se quémande pas. Il s'impose. Ce qui se déroule aujourd'hui transcende une querelle éphémère. Il s'agit d'un pivot décisif dans les interactions entre les deux nations. Un pivot qui façonnera la essence du rapport pour les années, voire les décennies futures. Soit un lien fondé sur l'égalité, le respect réciproque et l'acceptation de l'histoire, soit la perpétuation d'une gestion des conflits par l'esquive et le report, avec toutes les frictions et instabilités que cela entraîne. Au final, l'Algérie a su redistribuer les atouts et forcer la France à affronter des interrogations longtemps différées. Le piège où Paris est tombé n'est pas issu d'une conspiration, mais la suite logique de politiques vacillantes et de paris mal avisés. L'Algérie, quant à elle, a opté pour une action en tant qu'État souverain, transformant le droit en outil de souveraineté plutôt qu'en simple document. Et dans cette confrontation muette, toutes les issues demeurent possibles. Ce qui se déroule actuellement entre l'Algérie et la France va bien au-delà d'un simple litige diplomatique ou d'une controverse juridique temporaire. Nous assistons à une restructuration profonde des équilibres de pouvoir, à une cassure franche avec des décennies de coutumes tacites, de silence et d'équilibres factices qui ont profité à une seule partie. L'Algérie, via une suite de résolutions souveraines assumées, a nettement indiqué qu'elle ne tolérera plus d'être soumise à l'ordre du jour des autres, ni d'accepter que sa cohésion, son unité nationale ou sa réputation mondiale soient exploitées pour des objectifs politiques externes. Le trouble français, dorénavant apparent et reconnu jusqu'aux plus hauts échelons institutionnels, n'a pas émergé subitement. Il résulte d'un amoncellement d'erreurs d'évaluation, d'un décalage stratégique et d'une incapacité chronique à saisir que l'Algérie contemporaine n'est plus celle du passé. Une Algérie qui doute, qui tergiverse ou qui patiente. La vérité est différente. L'État algérien a peu à peu rebâti ses mécanismes de décision, consolidé ses organes et précisé sa doctrine politique, surtout sur les thèmes liés à la souveraineté, à l'identité nationale et à la sécurité stratégique. La loi sur la déchéance de nationalité n'est qu'un composant parmi d'autres dans cette architecture cohérente. Elle fonctionne comme un révélateur impitoyable des lacunes françaises, exposant l'impréparation, le défaut de statistiques fiables et l'absence de stratégie limpide pour la gestion des binationaux et des acteurs politiques en exil. Cette mesure légale a contraint Paris à affronter une réalité qu'elle choisissait d'ignorer. L'utilisation prolongée de certaines figures ou groupes comme instruments de pression a touché ses bornes, et ces instruments sont maintenant des foyers d'instabilité et de fragilité intérieure. La réponse agitée notée dans les médias, au Sénat et au sein de divers partis politiques français exprime une angoisse bien plus profonde que la simple appréhension d'un désaccord. Elle dévoile la crainte de perdre irrémédiablement un moyen historique d'influence, la crainte d'endosser un passé non soldé et surtout la crainte d'être face à une Algérie qui dialogue d'égal à égal sans inhibition ni subordination. Cette conjoncture place la France devant un dilemme stratégique capital. Continuer dans une approche de confrontation oblique et d'exploitation ou consentir à une refonte totale de la relation sur des fondements neufs, explicites et assumés. Dans ce cadre, la division interne française devient un élément pivotal. D'un côté, un courant politique et médiatique crispé sur des réflexes archaïques, alimenté par une vision nostalgique de la domination et par une interprétation sécuritaire et protectrice des liens avec l'Algérie. De l'autre, une perspective plus éclairée, encore marginale mais de plus en plus audible, qui admet que l'impasse est avant tout morale, historique et politique. Les affirmations de personnalités comme Ségolène Royal ne sont pas insignifiantes. Elles manifestent l'apparition d'un discours qui ose identifier les responsabilités, contester les certitudes et reconnaître que l'absence d'excuses et d'admission des crimes coloniaux forme un barrage majeur à toute pacification pérenne. L'Algérie, de son côté, n'a pas visé l'escalade rhétorique ni l'exagération médiatique. Sa tactique s'appuie sur le long terme,
sur le droit et sur des gestes concrets. Par là, elle a déplacé le champ du débat, forçant la France à répondre plutôt qu'à lancer. Cette inversion des rôles est probablement ce qui déstabilise le plus Paris, habitué à imposer le rythme et à diriger la relation selon ses impératifs domestiques. À présent, chaque résolution algérienne est vue comme un indice puissant, chaque mutisme comme une communication et chaque démarche comme une preuve de maturité stratégique. Il serait simpliste de voir cette étape seulement comme un clash. Elle peut également être perçue comme une chance historique, une occasion pour la France de s'extirper enfin de l'ambiguïté, de rompre avec une administration à vue dictée par les enjeux électoraux et les influences idéologiques, et d'édifier une relation authentique, sereine et équilibrée avec l'Algérie. Mais cette chance a un coût, celui du courage politique, de l'acceptation des faits historiques et de l'abandon irrévocable des logiques de suprématie symbolique. Pour l'Algérie, l'enjeu est tout aussi vital. Il consiste à tenir la barre, à sauvegarder la cohérence de sa diplomatie et à persister dans la défense de ses intérêts sans verser dans la provocation ou la réponse impulsive. La légitimité gagnée ces dernières années repose justement sur cette aptitude à opérer avec résolution tout en maintenant une vue stratégique d'ensemble. Dans un monde teinté d'instabilité, de restructuration géopolitique et d'ascension des souverainetés nationales, cette attitude représente un avantage clé. Par conséquent, la conjoncture présente ne doit pas être interprétée comme une clôture, mais comme une phase de transition, un temps de vérité parfois malaisé mais indispensable. Les relations algéro-françaises ne pourront plus se satisfaire de demi-solutions, de rhétorique vide ou de signes sans substance réelle. Elles devront se rebâtir sur des assises fermes, claires et mutuellement honorables, ou consentir à demeurer captives d'un cercle de crispation répétitive. En ultime examen, le piège mentionné n'est pas tant une opération préméditée qu'un reflet offert à la France, miroir de ses propres incohérences, de ses retards et de ses indécisions. L'Algérie, en endossant pleinement sa souveraineté, a simplement reconquis sa position légitime sur la scène mondiale.